T'est-il déjà arrivé de te débarrasser des avocats trop mûrs parce que tu ne savais pas quoi en faire? Après avoir regardé cette vidéo, cela ne t'arrivera plus jamais. Je vais te montrer comment récupérer ces avocats pour obtenir un produit précieux et de très grande qualité que voici, l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, je l'appelle aussi l'or vert. C'est une huile riche, remplie d'antioxydants, intéressante pour notre alimentation et aussi pour nos soins cosmétiques. D'ailleurs, elle peut très bien remplacer l'huile d'olive. Si tu es encore excité à l'idée de découvrir comment extraire sa propre huile d'avocat à la maison, alors je t'invite à rester connecté. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les cloches de notification. C'est parti! Tu auras besoin des avocats bien mûrs. Le nombre est à ta discrétion. La première étape va consister à extraire la pulpe de tes avocats pour la réduire en purée. Avant de réduire notre pulpe en purée, que voici, je tenais à te préciser que tout dans l'avocat est intéressant. La pelure est riche en tanins, donc idéal pour tes projets de teinture. Et le noyau est riche en antioxydants. Alors, on va procéder à la réduction en purée. Tu peux te servir de n'importe quel instrument à ta disposition. Première étape achevée, tu auras besoin d'une grande poêle dans laquelle tu vas transvaser ton produit. Tu l'auras peut-être deviné, moi je vais utiliser une source de chaleur pour faciliter l'extraction. Il est bien important d'étendre uniformément notre pâte. J'aurai besoin d'une source de chaleur pour extraire mon huile d'avocat. Donc la température ici est très importante. Idéalement, il faut utiliser une très basse température. Là, c'est une épreuve de patience. On commence déjà à voir l'huile d'avocat se former. On va donc continuer à tourner et à retourner notre pâte pour nous assurer de l'uniformité de la chaleur.
L'huile d'avocat est une huile qui résiste à de hautes températures. Elle peut supporter une température allant jusqu'à 270 degrés Celsius et en Fahrenheit, ça peut aller jusqu'à 518 Fahrenheit. Donc, c'est une huile vraiment résistante à la chaleur qui est idéale pour la cuisson. Mais moi, lors de l'extraction de mon huile, je veux vraiment veiller à la basse température pour préserver toutes les propriétés de mon huile. Alors, on peut constater ici que notre pâte a changé de couleur et c'est ça qu'on veut. Elle commence déjà à sécher parce que le but est de permettre à toute l'eau qui est contenue dans l'avocat de s'évaporer pour nous permettre, lors de l'extraction de notre huile, d'éviter toute prolifération de moisissures qui pourraient venir altérer la qualité de notre huile. Donc, on est donc arrivé à l'étape tant attendue, l'étape qui consiste à extraire notre huile. Tu auras besoin d'un contenant dans lequel tu vas récupérer ton huile. Autre chose, tu auras besoin d'un morceau de tissu qui va te permettre de laisser filtrer ton huile. Tu peux aussi, si tu as une étamine, ça peut faire l'affaire. Alors, on va donc procéder à l'extraction de notre huile. Tu auras besoin d'un autre élément important que j'ai oublié de te mentionner. Un peu de force. Oui, parce que ça demande un peu de force aussi. C'est important de préciser que moi, je n'ai pas attendu que ma pâte soit complètement froide. Donc, il faut qu'elle soit quand même légèrement tiède pour permettre l'extraction de notre huile. En fait, ça facilite la chaleur. Il faut toujours garder cela en mémoire. La chaleur facilite l'extraction de l'huile. Alors, es-tu prêt à découvrir le moment tant attendu, roulement de tambour? Oui, 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 j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'imagine que toi aussi. Et c'est parti! Remarquez-moi cette belle couleur verte. Ne vous fait-elle pas pétiller des yeux? En tout cas, pour ma part, elle ne me laisse pas indifférente et elle me rappelle que tout est dans la nature. Alors ici, je dois vous avouer que j'ai vraiment fait preuve d'impatience parce que la quantité de pulpe utilisée pour presser était assez importante. Alors pour vous éviter de tels désagréments, parce que hors caméra, il a fallu que je presse encore, j'ai diminué ma pulpe pour m'assurer d'avoir
extrait toute ma quantité d'huile, donc je vous suggère d'utiliser de très petites quantités de pulpe lors de la pression, même s'il faut répéter plusieurs fois la même action, cela vaut vraiment la peine. Alors, voilà les résidus de notre pulpe. Pour ne pas la jeter, je vais tout simplement la réutiliser pour la fabrication de mes biscuits faits maison. Place à la conservation de mon produit. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser une bouteille en verre ambré de préférence pour préserver mon produit de la lumière et des rayons ultraviolets. Voici donc notre produit final, prêt à l'emploi ou parfait pour offrir un cadeau. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.